Yeah, clair. Je pense qu'on a tous pu voir les trailers du nouveau film Avengers Doomsday qui est censé sortir en cette fin d'année. On a pu voir Cyclops en avant, bien mis en avant comparé aux 20 dernières années où le personnage il était laissé de côté. Dans cet extrait de film, enfin ce screen, on le voit lâcher un Optic Blast géant. Déjà, il faut savoir que Cyclops, il ne lance pas des rayons laser. En fait, les rayons qu'il émet, c'est plus de l'énergie kinétique, pour ceux qui ne savent pas. Et moi, j'aurais plusieurs théories. Déjà, je sais qu'il va certainement mourir, parce que Marvel, on dirait qu'il n'aime pas les X-Men. Dans Marvel Days of the Future Past, les Sentinelles ont éliminé tous les X-Men. Quand j'avais visionné Days of the Future Past, ça m'avait donné la trouille. C'était digne d'un film d'horreur de Sam Raimi. Les Sentinelles ont éliminé tous les X-Men, la plupart des X-Men, sans pitié. C'est pour moi une raison pour laquelle les X-Men vont certainement mourir en premier. Et pour moi, cette scène, soit Scott, il va mourir dans même pas 30 secondes, ou soit c'est une scène où il apparaît lors d'un flashback parce que celui-ci, il s'est sacrifié pour que les autres se sauvent. Et dans cette scène, Scott, il est triste. Moi, je pense, c'est peut-être parce que Doom, il a kidnappé son fils qu'il a eu avec Jean Grey. Voici Nathan Summers, le fils que Cyclops il a eu avec la clone de Jean Grey. Il y a encore d'autres enfants dans la liste. Voici Rachel Summers, la fille qu'il a eue avec Jean Grey, pas le clone cette fois, mais la véritable Jean Grey. Comme Doom, il a l'habitude de kidnapper des enfants, je suis sûr qu'il va certainement kidnapper l'un des enfants de Scott. Et voilà Franklin, l'enfant de son rival Reed qu'il a kidnappé. Mais ça me plaît de voir Scott en avant. En plus, il a son costume comic accurate, comme dans les comics. Tout comme dans X-Men 97, il est très mis en avant. On voit ce rôle de leader. Je continue dans ma lancée en citant les raisons pour lesquelles les X-Men seront certainement éliminés les premiers. Il y a aussi dans Marvel Ultimate Alliance le premier, où on voit Doctor Doom éliminer les Avengers et les X-Men. Je pense que là, on a un clair aperçu de ce qu'il va certainement se passer dans Avengers Doomsday. The heroes of your world also tried to stop Doom and paid the ultimate price. Les X-Men, c'est l'équivalent des Green Lantern de chez DC Comics, parce que tout comme les X-Men, les Green Lantern sont toujours éradiqués. Peu importe le film, peu importe la séquence, ils sont toujours exterminés.
Bien que je sois content de revoir Professeur X et Magneto, je pense que ce sera les dernières fois qu'on les reverra, et Magneto montrera l'étendue de ses pouvoirs, j'en suis sûr. Combien de temps le Professeur X va rester en vie, sachant que dans la trilogie des X-Men, il est mort, dans Logan, il est mort, et dans le film de Doctor Strange, Multiverse of Madness, il est mort. Je suis aussi content du retour de Namor. Celui-ci, il ne ressemble plus à une piñata, mais bien à un warrior, bien à l'un des premiers mutants. Il y a Thor qui est aussi de retour et il est en train de prier son daron parce qu'il a peur. Comment Doom peut faire peur à un dieu? Eh, je ne sais pas ce que Doom va leur réserver, mais les dégâts seront collatéraux. Il y a aussi Captain America qui est censé faire un retour, sortir un vieillard de 90 ans de sa retraite pour que celui-ci aille affronter des robots en Latverie, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Il y a aussi Shuri qui fait son retour. Dans l'extrait où elle apparaît, elle fait appel aux ancêtres du Sénégal parce que Doom va les faire passer un sale moment. Il y a aussi apparemment le Spider-Man de Tobey Maguire qui devra se battre contre Wolverine. J'ai hâte de voir ça. Bien que j'aurais espéré une autre personne qui incarne Doctor Doom, mis à part Robert Downey Jr., il y a une version de Doctor Doom qui devient Iron Man. Donc je me demande bien comment ils vont, comment ils vont raconter l'histoire de Doctor Doom à travers Iron Man ou juste l'histoire de Doctor Doom, parce que celui-ci, c'est un haineux. À cause d'une balafre sur le visage, il est devenu un super vilain.